जिसका नाम खुदा ने रखा अली, वो कौन जिसका नाम खुदा ने रखा अली। Ils étaient déjà prêts à donner tout là, ils pensaient qu'il allait mourir, c'est fini, c'est bon, il est grand, voilà, moi m'ont dit. Mais vous voyez, si ça aurait été mon enfant, j'aurais tout fait, même s'il reste 10 ans comme ça. Ça aurait été mon enfant, parce que c'est pas facile quand même, pour les parents de débrancher un enfant comme ça. Vous voyez, heureusement, l'islam ne nous permet pas de faire ça. Et l'islam nous aide à garder cet enfant branché en fait. Vous voyez, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on doit le brancher. Hein? Côté don d'organes, il y a des réponses spécifiques aussi, mais en général, par exemple, comme le rein, comme on a 2 reins, si on donne un, on peut toujours utiliser le deuxième, il n'y a pas de problème, on peut donner, mais en dehors de ça, on ne peut pas donner. Et donc, vous voyez, l'islam, ça respecte jusqu'à la fin de la vie, en fait. Ça aurait pu être mon enfant, j'aurais aimé qu'il reste quand même en vie, j'aurais tout fait pour qu'il reste en vie. Et heureusement, l'islam a vu ça, et l'islam empêche les gens de faire l'inverse, c'est-à-dire de brancher facilement. Et nous, on doit, et voilà la preuve qu'il peut toujours retourner en vie. Voyez. Troisième exemple, la protection de femmes. 9 femmes sur 10 victimes de harcèlement dans le transport en commun. Vous voyez, c'est énorme comme pourcentage, 9 femmes sur 10, comme dans des endroits comme Paris par exemple. Bon, l'islam, qu'est-ce qu'il a fait concernant le mode vestimentaire de femmes? L'islam, vous voyez, je vais vous donner des métaphores. Par exemple, vous habitez en Amazonie par exemple, vous voyez qu'il y a des carnivores qui sont prêts à vous bouffer facilement. Vous voyez, il y a des tribus comme ça qui mangent les êtres humains. Bon, si vous aurez habité dans des endroits comme ça, là, vous aurez pris 1000 précautions ou pas? Vous aurez mis plusieurs clôtures là, déjà. Vous aurez mis mirador par exemple. Vous aurez mis, c'est pas tout ce qu'il faut pour que le mec ne rentre pas, je sais pas. Et à l'intérieur aussi, vous aurez mis plusieurs cadenas, je sais pas comment le dire, là, bien, comment pour blinder par exemple. Vous aurez fait ça ou non? Hein? Un autre exemple, par exemple, ceux qui sont à Madagascar ou même en France, là. Vous voyez le nombre de précautions qu'ils prennent là, pour éviter les vols dans leurs magasins là, quand ils vendent ces jeux là. C'est hallucinant quand même, le nombre de cadenas qu'ils mettent, là, le nombre de la porte blindée qu'ils mettent là par exemple. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas se faire voler. Il y en a pour protéger leur bien. Parce qu'ils savent qu'il y a des voleurs et ces gens-là, ils ne vont pas pardonner. Dès qu'il y a une façon de rentrer, ils vont rentrer. Et donc ces gens-là, ils mettent multi-protection. Sécurité, par exemple, cadenas, porte blindée, ils vont mettre alarme, ils vont mettre des gardiens, c'est pas... D'accord ou pas là? Pourquoi? Pour le matériel, pour le bien. Mais qu'est-ce qui est plus mieux, le bien ou bien un être humain? Tu perds ton bien, tu peux encore l'avoir, mais l'être humain, tu l'as perdu, tu ne peux plus là. Si par exemple, un être cher, par exemple ma soeur ou ma fille, elle se fait violer, là, comment je peux accepter là? Donc, comment je suis capable de prendre des précautions pour le matériel, mais pour l'être humain, je ne suis pas capable de prendre des précautions. Je laisse ma femme sortir comme ça, minusite, ma fille minusite comme ça. Il n'y a pas de raison. Vous voyez? Nous sommes capables de protéger nos biens avec de multi-protections, mais pour nos femmes, qu'est-ce que nous faisons? Alors que la femme, elle est beaucoup plus en danger que nos matériels quand même. Vous êtes d'accord ou non? Voilà la preuve, 9 femmes sur 10, elles ont un problème d'harcèlement dans le transport en commun, comme des pays comme la France, là, où en général il y a la sécurité. Là, vous voyez? Et donc, l'islam, alhamdoulilah, a prévu ce genre de problème aussi. C'est pour ça que l'islam, premièrement, a insisté sur le mode vestimentaire d'une femme. Vous voyez? En général, une femme qui a un hijab, elle sera respectée, elle n'aura pas de problème en général. Surtout si c'est bien comme hijab, pas le hijab bizarre, oui, il y a le hijab à tête, mais le reste, on s'en fout. Vous voyez? C'est un peu illogique, parce qu'elle n'a rien compris que le hijab, c'est pas seulement pour couvrir le cheveu, c'est aussi tout le corps. À tel point, l'islam a prévu que ne mettez pas une sorte de poignée qu'ils mettent sur le pied pour que ça fait gling, gling, gling. Vous voyez comme les vaches, là, où on met une cloche, là. Et
femme qui passe là. L'islam ne permet pas de faire ça. C'est-à-dire que la femme, elle doit faire tout pour passer inaperçue. Et quand elle marche, par exemple, elle ne doit pas avoir des trucs pour qu'on se rende compte qu'il y a une femme qui passe là. En général, si nous sommes en ce moment en train de faire le dars, s'il y a une femme en talon aiguille, par exemple, qui passe comme ça, tout le monde va faire comme ça, vous voyez? C'est ça, en fait, l'islam est dit. C'est-à-dire la femme, elle doit passer inaperçue, sans bruit, vous voyez? Ça, c'est au niveau mode vestimentaire. Au niveau parole, pareil, l'islam ne permet pas à une femme étrangère de parler à un homme étranger sans raison valable. Et l'islam, d'ailleurs, incite les femmes à ne pas utiliser des voix douces avec un homme étranger. Et tout ça, pourquoi? Pour éviter justement d'avoir des problèmes. On a un hadith, par exemple, si une femme et un homme étranger sont dans un endroit, le troisième est le shaitan. Vous voyez, on ne doit pas se mettre tout seul avec une femme étrangère. Pourquoi? Parce qu'après, il y a des trucs comme ça. Vous voyez? Et vous savez, Inch'Allah, dans le hadith, on va lire que cette femme, que moi en général, j'ai envie de faire tous ces trucs-là, cette femme, on oublie vite fait que ça aurait pu être aussi ma mère, ma soeur, ma fille, bien ma femme. Et donc moi, si je fais ça avec une autre femme, la femme de quelqu'un, cette femme, pareil de l'autre côté, ils vont faire pareil aussi. J'ai au carré de Obama, mais on a le programme, on a dans le hadith, c'est un hadith en fait finalement. Vous voyez? Tout ce que tu fais, on le fera envers toi. Donc, l'islam a pris de multiples protections envers les femmes et finalement, on se rend compte que l'islam a raison. Le nombre de viols qu'il y a même dans la maison, elle se fait violer même par ses proches. C'est normal parce que la fille, comment elle s'habille devant son oncle, par exemple, devant son petit père, par exemple, devant son père. L'islam ne permet pas tout ça. Le nombre de viols qu'il y a à ce moment-là, même dans la maison, par ses proches. Donc, je ne sais pas si vous acceptez ça ou non, mais c'est tellement flagrant qu'on doit dire alhamdoulilah que Dieu a prévu quand même tout ça pour protéger nos femmes. Parce que cette femme, comme je viens de le dire, ça peut être ma fille, ça peut être ma mère, ça peut être ma soeur, ça peut être ma femme. Et Dieu, alhamdoulilah, il a tout fait pour protéger cette femme. Même si elle est mal habillée, mais Dieu, en tant que croyant, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? C'est une femme qui passe. Baisser les regards, les yeux, c'est-à-dire ne doit pas regarder. Regardez le multi-protection que Dieu a pris. Premièrement, baisser le regard. Deuxièmement, ne parle pas. Au niveau habillement, tout ça. Si tout le monde applique ça, est-ce qu'il y aurait des viols au monde? Impossible. Impossible. On aurait réglé tous ces problèmes-là. Cette petite fille qui se fait violer, qui se fait assassiner après là, par le militaire, l'ex-militaire, comment il s'appelle là? L'Irlandais qui a violé la Thalys, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà. Si ces gens-là auraient appliqué le principe islamique, cette fille, elle serait en vie quand même. Vous voyez? Elle serait en vie. Hein? Voilà, pas en tout cas comme ça, ça c'est sûr. Par exemple, si le militaire c'est un musulman croyant, il n'aurait pas fait ça. Bien que regarder c'est haram, alors violer c'est comment? Regardez c'est haram, alors violer c'est comment? Il n'aurait jamais osé faire ça. Comme l'histoire du cheikh que je vous ai raconté la semaine dernière. Il s'est rendu compte que regarder c'est haram, donc déjà il a la conscience, il n'est pas tranquille. Alors quand est-ce qu'il va faire le deuxième pas pour toucher, le troisième pas pour violer? Vous voyez? Déjà l'islam a coupé l'herbe sous le pied. Ça c'est très important. Nous devons appliquer ça avant tout si nous voulons éviter ce genre de problème parce que vous savez, il y a un de nos ulama, Aïdullah Bahjat, qui est connu. Il paraît qu'il a dit ça, que chacun de nous, on a un parti qui est Yazid, on a un parti qui est Imam Hussein al-Islam. Donc, ça dépend, selon nos actions, selon nos convictions, on peut être Yazid, on peut être Imam Hussein al-Islam, et on peut réveiller le diable d'un coup. Il ne faut pas dire que moi je suis chiite, je suis croyant, donc je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire tout ça. Je peux faire ça, là. Le parti Yazid, c'est-à-dire le monstre que j'ai au fond de moi, il peut réveiller. S'ils n'arrivent pas à me contrôler. Regardons, nous, là, qu'est-ce qui se passe chez nous, là? Nos filles, elles ne sont plus en sécurité chez nous parce qu'elles savent lier tout ça, et voilà, le nombre de viols, tout ça. Mais l'islam a prévu, justement, pour protéger nos filles, nos femmes, l'islam a prévu une mode vestimentaire que les autres religions, peut-être, n'ont pas prévu. Au moins, l'islam pratique, au moins. Bon, les autres religions, il y a quand même une mode vestimentaire, c'est les chrétiens et les juifs. Mais, ils ne voient qu'en l'islam ce problème-là. Donc, la femme, elle est bien protégée en l'islam, et l'islam a bien vu. Vous voyez? Quatrième exemple, le porc. Question. L'animal le plus proche de l'être humain, c'est quoi? Hein?
le porc. Le docteur, il va confirmer ou il ne va pas confirmer, c'est pas. En ce moment, il peut confirmer ce que je dis. Ils ont même fait intervention chirurgicale, ils ont pris le cœur d'un porc, ils ont mis sur un être humain. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais ils ont arrêté parce que... Non, mais ils l'ont fait. Voilà. Le problème, c'est pas le cœur qui n'est pas compatible. Le problème, c'est quoi? C'est le virus et les bactéries qui est derrière que l'humain ne peut pas encore supporter. Mais par contre, ils mettent d'autres trucs comme le trips, pas quoi, ils enlèvent. Et ils utilisent les êtres humains, il y a beaucoup de trucs qu'ils enlèvent du corps du porc, ils mettent dans le corps de l'être humain. Ça veut dire quoi? Qui dit porc dit un être humain. Qui dit un être humain dit un porc, on est tous des porcs finalement. Ouais. C'est le chic, l'apparence qui change, mais si on peut mettre le cœur d'un porc dans un être humain, ça veut dire pourquoi on ne peut pas mettre le cœur d'un bœuf dans le corps d'un être humain? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas compatible, c'est pas la même chose. Ils ont fait recherche génétiquement parlant. 3 animaux, ils ont le même origine génétique, l'être humain, le porc et le singe. Et comme par hasard, dans le Coran, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il y a des êtres humains, ils ont échangé un porc et un singe. Et donc, qui dit, comme on a un proverbe qui dit, qui vole un œuf, vole un bœuf, là se dit, qui mange un porc, mange un homme. On est tous des carnivores si on mange des porcs. Regardez l'islam, peut-être c'est ça la raison, peut-être. En dehors d'un hadith, par exemple, quelqu'un qui mange le porc, il n'a plus de pudeur. C'est pour ça qu'il dit, voilà, il se balade tout nu en ce moment. Vous voyez, c'est parce que le porc est rentré dans le cerveau, ça pouvait quelques connexions, du coup, on sent plus cette pudeur. Non seulement on se balade nu, mais on a envie de partager aussi nos femmes, nos filles et tout ça. Vous voyez, c'est un ordre. Ils jouaient aux cartes comme ça, ils ont mis comme prix leur fille, qui était fille de 13 ans, 14 ans. Donc, pour vous dire que, alhamdoulilah, l'islam a encore bien vu, est-ce que c'est par hasard tout ça? C'est pas étonnant parce que c'est la seule religion divine qui est vraiment restée intacte et qui est authentique. Et c'est pas étonnant si toutes les lois, finalement, un par un, on découvre le bienfait et finalement on dit quoi? Alhamdulillah, Alhamdulillah, il louange à Dieu de nous avoir guidés vers ceci, parce que bon, c'est même. Si on a regardé 1, 2, 3 cas, ça tient debout, au quatrième cas, ça tient debout, bon, maintenant, est-ce qu'on doit avoir des doutes maintenant? Voilà. Est-ce que c'est pas aussi le fait que le corps a été créé pour manger tout ce qui est frais? Non, pas obligé. On n'a pas vraiment de raison précise pourquoi le porc est haram. Comme vous avez expliqué, on n'a pas à savoir les raisons. La seule raison qui nous incombe, c'est quoi? C'est que Dieu il a rendu haram le viande de porc. C'est la seule raison qui nous suffit. C'est-à-dire que nous devons avoir la certitude que c'est l'ordre divin qui nous dit que le porc c'est haram. C'est la seule chose. Mais finalement, en voyant un peu par-ci par-là, nous voyons quand même qu'il y a derrière l'interdiction, il y a beaucoup de méfaits finalement. Et je précise, le porc, dans des situations exceptionnelles, il est permis de manger le porc ou autre chose qui est haram si c'est question de survie. Mais uniquement la quantité qui me permet de rester en survie. Si je n'aurais pas fait ça, au contraire, j'aurais désobéi à Dieu. Parce que Dieu qui m'a dit que c'est haram pour toi le porc, sauf dans des cas de survie finalement. Et donc, si moi, je n'ai pas obéi à Dieu dans ce cas-là, si je suis mort, je vais mourir, parce que je n'ai pas obéi au commandement de Dieu. Ça, c'est important. Ça. Donc ça, c'est le côté porc. Le huître. Le huître, c'est haram ou c'est pas haram? Haram. Bon, l'exemple, il y a un. Bon, on ne va pas le dire parce qu'on n'a pas le temps. Mais il y a une personne au moins qui est mort en mangeant le huître. Et le nombre d'infections que vous savez qu'il y a chaque année. Tous les ans, il y a des problèmes. Oui, tous les ans. Donc, l'islam, même si c'est une personne, a tenu compte et, alhamdoulilah, c'est haram le huître. Vous voyez? Est-ce que c'est par hasard? Non. Au moins une personne est morte, je sais, parce que là, vous pouvez vérifier l'adresse du site là. Vous pouvez vérifier là. On revient, protection de la femme là. Les femmes en général qui travaillent la nuit, elles ont beaucoup plus de cancer. Voilà, c'est écrit dans ce moment, tout ça c'est par exemple celui-là, c'est les échos.fr. La femme qui travaille la nuit, elle a beaucoup plus de problèmes. Et l'islam, l'islam, que conseille à une femme? De rester à la maison et faire plutôt le travail de la maison. C'est à l'homme de faire le travail. C'est-à-dire, c'est deux êtres complémentaires. Comme on a besoin d'une personne qui doit travailler à l'extérieur pour chercher le risque, pour gagner sa vie halalement, et comme il est costaud, il peut même se protéger de tout
parce qu'il ne va pas subir de harcèlement en général, un homme. Si quelqu'un vient, lui, comme il dit là, c'est ça qui lui attend là. Vous voyez? Et une femme, la pauvre là, elle va même garder le silence parce que tellement elle va avoir la trouille, elle ne va rien dire, elle va se donner un peu. Vous voyez? Elle va souffrir finalement parce qu'elle a la trouille, parce que si elle va faire un petit mouvement, peut-être elle va avoir un problème. Protection. Voilà, elle a besoin de protection. Et donc une femme qui a besoin de protection, on l'envoie encore dehors, chez les Amazoniens par exemple, qui bouffent plus les proies là par exemple. Il faut le faire quand même. Et donc l'islam conseille à une femme de rester à la maison et de s'occuper plutôt de ses enfants, de sa maison, et l'homme plutôt de gagner sa vie dehors. C'est deux êtres compatibles. Parce que si tous les deux ils travaillent dehors, finalement qui va faire les enfants? Qui va s'occuper des enfants là? Finalement, c'est ça l'extinction de la race humaine. C'est d'ailleurs, moi j'ai aimé, comment s'appelle l'acteur là, Jean-Claude Van Damme, quand il a fait le débat avec Chiapas, c'est qui la ministre là. C'est ce qu'il a répondu, grosso modo. Là. Si vous incitez tout le monde à aller dehors, toutes les femmes à travailler, c'est pas quoi, mais qui va rester à la maison? Qui va faire des enfants là? Bon, si la femme elle dit que je suis égal à l'homme n'a pas d'enfant, moi je ne vais pas avoir d'enfant aussi. Vous voyez? Donc qui va faire des enfants là? Vous voyez? Donc au bout de 100 ans, il y aura l'extinction. Alors que l'islam c'est l'inverse. L'islam incite au contraire à la multiplication de cette race. Par tous les moyens, parce qu'on a dans les hadiths, par exemple, qui dit que la femme qui a beaucoup d'enfants, c'est mieux que la femme qui n'a pas beaucoup d'enfants. Même si c'est une femme esclave. Vous voyez? La femme qui fait beaucoup d'enfants, même si c'est une esclave, c'est mieux qu'une femme qui est jolie, qui est croyante, mais qui n'a pas beaucoup d'enfants, par exemple. L'esclavage, c'est pas mal, ça. Hein? C'est encadré, c'est encadré. C'est encadré et l'islam incite à libérer les esclaves. Par exemple, toi tu as fait une mauvaise action. Par exemple, le mois de Ramadan, tu as fait une mauvaise action, tu as invalidé ton jeûne par exemple. Pour te purifier, pour te racheter, tu dois libérer un esclave entre autres. Si tu ne peux pas jeûner, combien? 2 mois de suite. 60 jours de suite, tu dois jeûner la bonne punition. Si tu ne peux pas faire ça, tu libères l'esclave. L'islam incite à faire tout pour libérer un esclave. Ça, on peut rentrer plus tard dans cette question de l'esclavagisme. Il y a des mots à dire dedans, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet, donc on ne va pas rentrer dedans, sinon on va sortir du sujet. Bon, après, circoncision. Le nombre de bienfaits qu'il y a dans la circoncision. Bon, on ne va pas le lire, mais c'est tellement flagrant. Vous allez le lire plus tard. Ça protège finalement la circoncision. Pourquoi pas, on va le lire. Qui va le lire? Vas-y, lire. À haute voix, et tout le monde, s'il vous plaît, ça vous concerne parce que la circoncision, c'est pour les garçons. Circoncision. Les bienfaits seraient 100 fois supérieurs au risque. 100 fois supérieur au risque. Et on a dit quoi quand le bienfait est supérieur au méfait, ça devient quoi? Magique. Ça devient obligatoire l'action. C'est pour ça que la circoncision est obligatoire au sein de l'islam. Par Elena Bisodo, le 4 avril 2014, a dit souffrir. Médecine, votre santé, santé, enrichissante. Les chercheurs américains et australiens ont publié une étude concernant les bienfaits